C'est bon? On y va? Moi, Rabotai, dans la semaine de Tisha B'Av, il faut réfléchir les causes qui ont amené le Khurban, la destruction, et donc essayer de remonter aux causes pour essayer de mériter la Geoula. Koldo Shelon Ibne Meyamav, qui est une Nechav Meyamav. Si on voit que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est montre qu'on n'est pas mieux que ceux qui l'ont perdu. Et il a raison que la Gemara nous donne à cause de Sinat Rinam. Sinat Rinam, ça se traduirait en français hypocrisie un petit peu, tu n'oses pas, tu présentes une certaine forme, la Gemara appelle ça le Shonara. Toutes ces choses-là qui sont des relations anormales entre les gens. Pour reconstruire, dépasser la Sinat Rinam, le Gaon de Vilna nous dit à une seule etza, travailler sur Bitachon. Celui qui a un Bitachon amiti, je suis ma'amin, qu'un adam nogea b'muchan lachavero kimlo nima, personne ne peut te faire perdre même un centime. Ce qui n'est pas Nixar Rosh Hashanah, tu ne perdras jamais. Et si tu l'as perdu, il ne faut pas en vouloir à lui, de toute façon c'était programmé. Et la même chose, Kol Chesronotav chez Adam Ktuvim. Si quelqu'un t'a vexé, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a fait souffrir, tu dois savoir, c'est Mishamayim. Shema Marlo Kalel, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Si un homme vit avec une émouna shlema, que personne ne peut rien te faire. Et tout ce qui t'arrive, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu est programmé, que ça vienne de lui, ça vienne d'un autre, ça arrivait tout seul, c'est arrivé par le courant d'air. De toute façon, ça devait arriver. Si quelqu'un te casse une bouteille de vin, tu dis « si c'est toi qui la casse, tu dis « bon, mi Shamaim ». Alors quand quelqu'un d'autre te dit « dire mi Shamaim », ce ne serait pas cassé si Hachem ne voulait pas. Il faut arriver à dépasser tous les sentiments comment on appelle ça, de ressentiment entre les gens. C'est pas de sinat, rinam, on haït les gens pour rien, qu'est-ce qu'il t'a fait, mais il t'a poussé à une avéra, ça peut réfléchir. Mais il t'a fait perdre un peu d'argent, un peu de kavod, un peu de ça, c'est pas... Akol midei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout ce qui doit arriver, doit arriver. On a ici au Ben Zoma, un peu plus haut dans la rue, un monsieur qui s'appelle Rabbi Shapsai Frenkel, Zichrono Livracha. C'est celui qui a imprimé le Rambam Frenkel qui est là, le Rambam le plus utilisé aujourd'hui. Et ce monsieur Shapsai Frenkel, il a mis toute sa vie et tous ses efforts pour trouver tous les manuscrits. Il pouvait trouver des Mishneh le Melech et du Lechem Mishneh, du Magid Mishneh, tout ce qu'il a pu trouver pour pouvoir comparer ce que peut-être c'était écrit autrement. Il y a un mot qui change. Il y avait tout un machon, tout un grand institut chez lui à la maison ou ailleurs, où les gens, il amenait des grands Talmidei Chachamim pour lire, déchiffrer les parchemins anciens pour voir s'il y a un mot qui change. Et des fois, un mot qui change, ça peut changer tout le sens de la phrase. Alors, il a travaillé énormément pour sortir un Rambam complet. Vous allez trouver sur les bords Mekorot, Shinouye Nusraot, Mekorot, Sionim, tout ce qu'il a travaillé pour que ce soit un mouchlam. Mais une fois, il a entendu qu'il y avait au Caire un parchemin d'un, je crois, un Mishneh le Melech, très ancien, quelques centaines d'années, et qui était unique, il a été spécialement là-bas, et il a dû insister, il a dû soudoyer beaucoup de gens, jusqu'à ce qu'il arrivait à l'acheter, ce parchemin, il est arrivé chez lui à la maison, il a prévenu tous les employés, tous les rabbanim qui travaillent chez lui, à Botaï, demain matin, à 9h, on va ouvrir sur la table, il a déposé sur la table le grand parchemin, tout le monde est venu voir cette belle metzia, il a payé très cher. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un de ceux qui voulait voir, qui est arrivé ici avec son café, hop, tout s'est renversé sur le parchemin. Tout le parchemin est devenu illisible. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Shapsai Frenkel? Il est parti à la cuisine, il lui a apporté un autre café, il a dit, tu veux boire un café, pauvre, ça s'est renversé, tiens, prends un café. Parchemin, t'inquiète pas, c'est Mishamayim, c'est pas ton problème. Un homme qui est capable de dépasser toutes ces tarnotes, c'est extraordinaire. Comprendre une réaction pareille, une réaction normale d'un homme normal, j'ai dépensé tellement de temps, tellement d'efforts
Ah, tu n'aurais pas pu faire attention, il a dit quelque chose, je ne sais pas. Mais rien du tout, là. Mon pauvre, son café s'est renversé, tiens, prends un autre café. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui est le contraire de Sinatrinam. Il ne me doit rien, il ne m'a rien fait, arrête. Si quelqu'un te pousse à une avéra, ça c'est autre chose. Mais tu pousses, il te prend un peu d'argent, il prend un peu de kavod. C'est Michamaïm, c'est que de jour il voulait comme ça. Il ne voulait pas que ce parchemin arrive. Il n'avait pas arrivé, c'est marrant. Il voulait que je perde 100 000 euros. J'ai perdu 100 000 euros, c'est Hachem qui voulait. Voilà, donc ça c'est l'histoire, une histoire très très jolie. Il y a une histoire, une phrase dans le début de Ruach HaChaim, le Pérouge de Chaim Volozhin sur Pirkei Avot, dans le deuxième Pérec, qui dit une jolie phrase qui est connue, je l'ai déjà racontée sous une autre forme. Yevuar Mashe Katuv, Kamaim Apanim Lapanim Kem Lev Adam La Adam. On l'a lu dans Rashi cette semaine, le Sinat Hashem Motanu. Motamo, ça veut dire comme l'eau reflète le visage, quand tu regardes dans l'eau, tu vois ta figure, comme ça le cœur de l'homme. On dit d'habitude, un cœur ressent un autre cœur. Par mon cœur, je peux ressentir ce que tu sens de moi. Les cœurs se comprennent. Kenlev Adam Adam, il dit que c'est pas ça la traduction. Yadoua Kola Posel, Mumumo Posel. L'Imbologine nous dit, on sait très bien que si quelqu'un te traite de égoïste, c'est man que tu es égoïste. Orgueilleux, c'est man que celui qui le dit, c'est lui à qui il est. Agmar dit, si quelqu'un te traite de mamzer, va vérifier si c'est pas lui le mamzer. On n'insulte pas des gens sur des choses qui ne me concernent pas. Si ça me concerne. Quelqu'un qui a un cœur pur et transparent, il ne verra pas que la personne en face de lui est tordue. Il est gentil avec lui-même, gentil avec tout le monde. Il ne remarque pas, il ne voit pas la méchanceté dans les autres. Mais seulement celui qui lui-même est un tordu, un méchant, plein d'avérotes, mergish miad bechavero osek maaseu, hakarat piché chavero hu komo mar'e melutash amare la adam surat surato. Quand tu vois dans l'autre que celui-là que je regarde, c'est un orgueilleux, Siman, que toi tu as de l'orgueil dans ton cœur, sinon tu n'aurais pas remarqué l'orgueil de l'autre. Tu vois que l'autre c'est un gros paresseux, Siman, que toi aussi tu as remarqué. Tu vois que l'autre c'est un grand égoïste, tu vois que c'est un. Tout ce que tu vois dans l'autre, Siman, que ça existe chez toi. Quand tu vois dans un miroir un visage tout noir, c'est pas le visage de l'autre, c'est ton visage. Ce que tu vois dans l'autre, c'est ce qu'il y a chez toi. Le visage de l'autre, c'est le miroir de ta personne. Tu ne vois chez l'autre que les problèmes que tu as chez toi. Moi, j'ai raconté une fois qui c'était l'Ibn Aïzel, Rabbi Sazalman à Yerushalayim. Un jour de Chol HaMoed, il a dit à son petit-fils, apporte-moi un papier et un crayon. Il dit, Chol HaMoed, lui, apporte-moi ses Pikuach Nefesh. Bon, Pikuach Nefesh, grand-père lui demande, apporte un papier et un crayon, il a écrit un pasouk qui est marqué Afapecha Yaishiru Negdecha. Au début du pasouk, j'ai oublié pour l'instant, il dit, un pasouk de Michelet, un pasouk de Shlomo HaMelech, qui dit, quand tu vois, le Gaon de Vilna traduit ça comme ça, quand tu vois un défaut chez quelqu'un, c'est man qu'Akadosh Baruch Hu te montrer ton défaut. Il a dit à son petit-fils, tu sais, pendant Chol HaMoed, toute la ville de Jérusalem défile pour dire Chag Sameach. Et je les vois entrer, ces gens-là, un après l'autre. Je les connais par cœur. Quand je vois celui-là, je vois qu'il arrive avec son grand orgueil. Et je vois celui-là qu'il arrive avec son truc. Alors je me dis, je suis ouvert un Issour de Raïta, l'autisme, ne haïs pas ces pécures nefesh. Je fais une avéra un après l'autre quand ils arrivent, je les haïs chacun pour autre chose. Alors vite, je mets ça devant moi, je regarde. Si tu vois chez l'autre, c'est que c'est chez toi. Et quand je dis à Kadosh Baruch Hu, tu m'as montré ça, ça veut dire que ça c'est chez moi. Au moins, au lieu de haïr les autres, au contraire, je prends ça comme enseignement pour moi-même. Apprendre à comprendre que ce que Kadosh Baruch Hu te montre chez les autres, c'est ce qu'il y a chez toi. Kamaim panim la panim, atsua she'ataroel umato, bamaim kar tsuat atzmo. Ce que tu vois chez l'autre, c'est ton miroir. Tu ne vois chez l'autre que les problèmes que tu as toi-même. Ça, il explique encore un peu plus, Rabbi Chaim Volozhin. Vous pouvez le voir au début du deuxième pérec de Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'on veut dire de tout ça, si on veut dépasser Sinat Rinam, apprends à comprendre que l'autre ne t'a rien fait, il ne te doit rien. S'il t'a fait perdre quelque chose, de toute façon, c'était perdu.
Si ce parchemin il a été renversé de café, c'est pas lui qui te l'a fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait pas que tu l'aies, c'est tout. Apprendre à comprendre que Ben Adam, à Chavero, tous les problèmes d'argent et de caveau, de tout de Olam Hazé, c'est Mizegzar. C'est vrai que c'était pas à lui de le faire, il aurait dû faire attention, c'est son problème, c'est pas le mien. Par rapport à moi, je dois ressentir, Akadosh Baruch Hu, il voulait pas. David Amer, il a dit sur quelqu'un, Kachem Amarlo Kalon, il a insulté le roi tellement fort, les gens lui ont dit, rattrape, on le tue. Il dit, non, c'est Akadosh Baruch Hu, il voulait que j'entende ce qu'il a dit. Si ça vient de tout, ça vient d'ici, ça vient de Olam Hazé. Akadosh Baruch Hu voulait que je l'entende, c'est bien, merci beaucoup que vous m'avez dit ça. C'est vrai que c'est un monsieur qui a une grande chutzpah qui a osé dire ça à David Amelech, mais David Amelech, il l'a pris comme un message d'Akadosh Baruch Hu, pas de personne d'autre. Si quelqu'un t'a renversé son café sur ton parchemin, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que je l'aie. Peut-être c'est un parchemin qui est faux, qui est tordu, je ne sais pas. Mais il ne voulait pas que je l'aie, point final. Et concluons toutes les Ben Adam, la Chavero, ça, qu'il faut travailler maintenant dans cette semaine-là, essayer de comprendre, je n'en veux pas à personne, je n'ai pas de ressentiment, je n'ai pas de haine. Ça veut dire simplement comprendre les gens en face de moi, c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Autant que moi, ils ont le droit de vivre, autant que moi, qu'est-ce que tu veux? Laisse-les tranquilles. Si quelqu'un, encore une fois, il est négatif, il te pousse à la Avera, il faut faire attention, il faut s'écarter. Mais si quelqu'un, simplement, il me dérange, regarde comme il est, c'est si mal que toi, tu es comme ça, sinon tu n'aurais pas remarqué. Alors, si tu vois un autre qui dit plein de shonara, c'est mal que toi aussi tu es plein, qui est plein de haine, eh bien, si toi aussi, essaye de travailler sur toi-même, à comprendre que nous-mêmes, on a des problèmes qu'il faut essayer de dépasser, et comme ça, on arrive à dépasser la sinatrina, mais arriver, Bezrat Hashem, à mériter qu'on voit la Geoula Shlema. Merci beaucoup.